L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. 3 chercheurs de l'Université de Vancouver, au Canada, viennent de proposer dans un article impressionnant, publié dans Physical Review Day, une solution très élégante qui explique pourquoi l'univers est en expansion accélérée et qui réconcilie relativité générale et physique quantique, tout en éliminant la notion d'énergie noire ou constante cosmologique. Une révolution si cette vision est confirmée. Les jeunes chercheurs Qinji Wang et Zhen Zhu, associés au physicien vétéran William Unruh, connu pour avoir découvert l'effet qui porte son nom dans les années 70 et ancien doctorant du célèbre John Wheeler, ont conduit une étude théorique remarquable couvrant 35 pages de la très sérieuse revue de physique théorique Physical Review Day. Ils se sont attaqués frontalement au problème qui est parfois appelé le problème de la constante cosmologique. On sait depuis 1998 que l'expansion de l'univers est accélérée, alors que l'on pensait auparavant que cette expansion devait se ralentir. La solution la plus logique pour expliquer cette accélération était d'introduire un terme constant dans les équations de la relativité générale, lambda, une constante cosmologique, qui serait associée à une énergie inconnue, une énergie noire. L'autre solution, qui pouvait paraître évidente, était d'attribuer l'accélération de l'expansion observée à l'énergie du vide, telle qu'elle est prédite dans la théorie de la mécanique quantique, la théorie quantique des champs. Mais si c'est l'idée d'une constante lambda reflétant une énergie noire mystérieuse qui s'est imposée, c'est parce que lorsque l'on calcule la densité d'énergie du vide dans la théorie quantique des champs, la valeur trouvée est 10 puissance 120, oui, il y a un 1 suivi de 120 zéros, 10 puissance 120 fois trop grande par rapport à celle qui serait nécessaire pour produire l'accélération observée. Eh bien, les 3 physiciens n'ont pas cherché à modifier la relativité générale ou la physique quantique, mais à les réconcilier par une toute nouvelle approche. Ils montrent que si on considère que l'espace-temps subit des fluctuations continues à très petite échelle, à l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, le calcul de la densité d'énergie du vide global ne mène pas à une valeur démesurément grande. Dans leur calcul, l'espace-temps et sa densité d'énergie du vide fluctuent constamment en tout point de l'espace. Le facteur d'échelle A de t qui apparaît dans les équations de la relativité générale ne dépend alors plus seulement du temps t, mais aussi de la variable d'espace x. Et ça change tout. Chaque point de l'espace voit, à très petite échelle, une oscillation entre expansion et contraction, mais de très grande amplitude. Mais les 2 mouvements se compensent presque complètement. Et c'est la différence faible qui fait gagner, entre guillemets, le mouvement d'expansion sur celui de contraction par un processus de résonance paramétrique faible, qui est appelé Weak Parametric Resonance. Bon, que je ne détaillerai pas ici, faute de bagage théorique, désolé. Bien que très faible au niveau de l'échelle de Planck, le phénomène d'expansion microscopique s'accumule aux échelles toujours plus grandes, jusqu'à devenir observable aux échelles cosmologiques. Les équations de Qinji Wang, Zhen Zhu et William Unruh prédisent bien un univers en expansion accélérée avec un taux relativement faible à partir des fluctuations énormes de l'énergie du vide. William Unruh compare le processus avec les vagues d'un océan dont le mouvement n'est pas affecté directement par le mouvement pourtant intense des atomes individuels formant les molécules d'eau. L'article présentant ces travaux a été publié en préprint sur Archive en mars, et il vient d'être publié il y a quelques jours dans Physical Review Day. Il va falloir encore quelques semaines pour que la communauté des physiciens et cosmologistes digère entièrement ce gros papier de plus de 30 pages, et pour que l'on puisse avoir des retours allant ou non vers une confirmation théorique. Si ce résultat s'avère correct, et peut être testé expérimentalement, nul doute qu'il s'agisse d'un grand pas vers l'unification, et en tout cas vers l'élégance et la compréhension de l'univers. Un nouveau pont jeté entre les 2 théories majeures de la physique, qui renforcerait leur coexistence au lieu de les affronter.
Cet article, peut-être très important donc, de Wang, Zhu et Unruh, s'intitule « How the huge energy of quantum vacuum gravitates to drive the slow accelerating expansion of the universe ». Comment l'énergie énorme du vide quantique gravite pour conduire l'accélération lente de l'expansion de l'univers. Et donc, vous retrouvez le lien en bas du billet sur Ça se passe là-haut. Cet article est paru le 11 mai 2017 dans le numéro 95 de FISREV D. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelahot.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers en expansion accélérée se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur toutes vos plateformes préférées. Voilà. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, en expansion accélérée donc, et les pieds sur terre, loin du vide quantique. Allez, salut!